Avant de partir en moto marine, il est important de prendre en compte 4 points. Il faut disposer d'un équipement adéquat. Le port d'un gilet de sauvetage est obligatoire et doit être ajusté avant de naviguer. Si la température n'est pas chaude, il est conseillé d'utiliser une combinaison néoprène. Si vous n'utilisez pas de combinaison, portez un short en néoprène et un t-shirt en lycra sous le gilet de sauvetage pour éviter les blessures, frottements et les brûlures. Pour une navigation plus sûre, nous utiliserons des chaussures d'eau, des gants et des lunettes de soleil. Nous utiliserons de la crème solaire avec un indice de protection élevé et nous attacherons nos cheveux si nous avons les cheveux longs. Tout d'abord, nous attacherons le coupe-circuit au gilet de sauvetage à une extrémité et nous le raccorderons à la moto marine à l'autre extrémité. En cas de chute à la mer pendant la navigation, il sera déconnecté et la moto marine s'arrêtera. Avant de partir en mer, nous devons savoir comment utiliser les commandes de la moto marine. Nous appuierons sur le bouton Start-Stop pour commencer ou terminer le voyage. La gâchette de droite est l'accélérateur. L'autre gâchette, à gauche, permet d'arrêter la moto marine et si vous appuyez sur cette gâchette, c'est la marche arrière qui s'enclenchera. Avant de prendre la mer, il est important de connaître les limites de vitesse, les distances de sécurité et les restrictions d'accès dans certaines zones. La sortie et l'entrée du port, des clubs et des plages balisées doivent toujours se faire à une vitesse maximale de 3 nœuds. En cas de départ de la plage, vous devez naviguer perpendiculairement à la côte. Maintenir une distance de 200 mètres par rapport à la côte, qu'il s'agisse de plages balisées ou non. Maintenez une distance de 100 mètres avec les autres embarcations, des plongeurs, de la faune marine, des circuits de location. Renseignez-vous sur les zones interdites à la navigation qui se trouvent proches de votre itinéraire. Ces informations sont fournies par les moniteurs et les bureaux du port. Vérifiez les prévisions météorologiques pour les lieux à visiter au cours de la journée de navigation. Les conditions peuvent varier au cours de la journée et présenter des risques. Lorsque la navigation est guidée par des instructeurs, assurez-vous que vous connaissez les signaux de base. Naviguer en file indienne, ralentir, naviguer en parallèle et faites ce signal d'avertissement en cas d'accident. Restez dans le sillage du bateau guide à une distance minimale de 100 mètres. L'accélérateur contrôle la vitesse de la moto marine. Il faut le presser pour accélérer et le relâcher pour ralentir. Le guidon déplace le système de propulsion dans la direction souhaitée. Il est pratiquement impossible de tourner ou de diriger la moto marine sans accélérer. Pour éviter les collisions, ne relâchez pas l'accélérateur lorsque vous voulez tourner. Vérifiez constamment la présence de nageurs, de plongeurs, d'objets, de bouées et d'autres embarcations. Les virages serrés et les sauts par-dessus les vagues augmentent le risque de blessure à la colonne vertébrale, au visage et aux membres par contusion. En cas d'échouage ou d'accident, le moniteur contactera la radio fournie par le point de location. Ne jamais naviguer sous l'influence de drogue ou d'alcool. Ne jamais prendre la mer lorsque la visibilité est faible, dans l'obscurité ou la nuit. Naviguer 1 heure après le lever du soleil et rentrer au port 1 heure avant le coucher du soleil. Naviguer en toute sécurité avec une moto marine.